Les amis, bienvenue en Angleterre, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez peut-être vu sur le titre de la vidéo, on est à Goodwood, au Festival of Speed 2024. Le Festival of Speed, c'est un événement qui a lieu quasiment tous les ans, je crois, si je dis pas de bêtises, depuis 1993. La première année, le Lord qui possède la maison là dans le champ où on va aller, il a voulu le faire sur le circuit de Goodwood, mais n'ayant pas les autorisations, il a décidé de faire ça dans son domaine. Donc c'est une course de côte. Il y a plein de supercars, d'hypercars, de voitures de course, etc. On va y aller tout de suite. Mais évidemment, je vais vous montrer toutes les dingueries de ce week-end dans cette vidéo. Là, je viens d'arriver de Paris après des heures de route. Je viens de me garer sur le parking public avec une super body A4 avant TDI, 35 TDI, gracieusement prêtée par Audi France. Hyper confortable pour faire la route, merci. Mais en passant, je suis passé devant deux dingueries, je vous les montre tout de suite. Bon, alors c'est pas celle-ci, mais ça pour moi c'est une dinguerie quand même super rare. Clio V6. Les deux dingueries, je suis passé juste derrière. Regardez ce qu'il y a garé sur le parking public quand même. Nom de Dieu de merde. Bugatti Chiron. Chiron Sport 110 ans, si je dis pas de bêtises. Et à côté, une Koenigsegg Regera. Oh là 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 là, elle est full carbone. Incroyable. Incroyable. Nom de Dieu. Non mais je pourrais passer des heures à filmer juste le parking public. Je suis passé à côté d'une SF90 Stradale. Il y a des tonnes de caisses. Il y a une espèce de camping ici au bout du parking. Alors il y a beaucoup d'hélicoptères ce week-end, hein. Désolé si ça fait un peu de bruit. Et regardez ce qu'on a ici, que j'ai aperçu entre deux caravanes. La Speed Legend, cette AMG GT avec le toit découpé et un halo comme en Formule 1. Et derrière, les trois Zenvo, dont celle de Chemie à gauche. Non mais ça c'est totalement fou. Regardez, il n'y a personne, elles sont là comme ça, posées, les trois voitures. C'est du délire. Incroyable avec cet aileron actif qui bouge dans tous les sens à l'arrière. Personnellement je les trouve pas extrêmement jolies ces voitures, mais par contre elles sont impressionnantes. Oh là 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 là. Alors je viens de rentrer et là c'est le Performance Car Park. C'est, si vous voulez, le parking où les gens peuvent venir mettre leur voiture de sport. Ils payent évidemment pour avoir leur voiture, mais c'est incroyable. F12, GT4 RS Spider. Et ça, waouh, ça c'est super rare. Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake. Rarissime, absolument incroyable. Et le V12 Atmo dans celle-ci, évidemment. Waouh. Regardez la couleur de ce GT4 RS. C'est un gris un peu doré. Oh là là. Et la bande colorée sur l'aileron. Oh la spec. Oh là là. Les amis, ici c'est pour moi la Mecque du sport automobile. Très sympa aussi la couleur. Plutôt rare. En tout cas sur nos routes, Ultima GTR. Regardez, Mercedes a amené ici une F1. Alors je sais pas de quelle année exactement c'est, mais j'ai jamais vu un moteur de F1 d'aussi près. On a la F1 moderne, mais regardez ce qu'il y a juste en face. Oh la Sauber Mercedes C11, ma préférée je crois. Celle-là j'ai envie de l'entendre. Incroyable. CLK GTR LM. Ça s'appelle juste CLK LM. Et restez vraiment jusqu'à la fin de la vidéo parce que peu importe le titre et la miniature, je pourrais pas tout mettre dedans. Donc tout ce qu'il va y avoir dans la vidéo et toutes les voitures qui sont là, elles vont rouler, on va les voir rouler à fond, ça va être le show. Si t'aimes bien ce genre d'événements motorisés, de supercars et d'événements les plus ouf du monde, abonne-toi si ça n'est pas encore fait. Et surtout, mets un pouce bleu. Ici on a la voiture qui a fait le record du hill climb l'année dernière, ou il y a 2 ans. Elle est extrêmement étroite, extrêmement petite, 100% électrique avec un système d'aspiration, la McMurtry. « 39 secondes le hill climb, 39 secondes 08, je le vois derrière, alors que les plus gros hypercars et tout le font en 42-43. Ah bah il y a un feu d'artifice en plein jour. Regardez sur quoi je tombe. On est évidemment devant le stand Bugatti et ils ont amené la toute nouvelle Tourbillon. C'est la première fois, toute première fois que je la vois en vrai, en chair et en carbone. Ah, elle est plutôt compacte en vrai, hein. Waouh.
essuie-glace centrale. Ça change. Ça le met vraiment dans la continuité de l'arête centrale. Elle est impressionnante. Et dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous préférez la Chiron ou la Tourbillon? Ça continue. Et là on s'apprête à voir quelques voitures de course mythiques passer à fond devant nos yeux et nos oreilles. C'est parti. McLaren F1 derrière. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vu une 250 GTO, on va la voir passer. Ça va être sympa. Ça c'est une voiture autonome. Il n'y a pas de conducteur dedans, incroyable. Deuxième jour ici à Goodwood, on arrive par un parking boueux. Mais c'est ça aussi le charme de l'Angleterre. Enfin le charme je sais pas, mais c'est l'Angleterre. Oh et vous entendez des moteurs de F1 hurler. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va voir tellement de trucs de ouf. On va rentrer chez Rolls-Royce, Koenigsegg, HWA, Lansante qui font des versions de route de voitures de course incroyables. Et si la vidéo vous plaît pour l'instant, merci de mettre un gros pouce bleu. Préparez vos oreilles. Et restez quand même après les F1 parce qu'on va aussi aller voir chez Red Bull où il vient d'être dévoilé par Adrian Newey et Christian Horner leur toute nouvelle hypercar. C'est la première fois qu'elle est montrée ici à Goodwood, on s'y rend juste après. Je pense que mes oreilles sont pas prêtes, les vôtres non plus. Il y a une, je crois que c'est une Williams F1 V10. Celle-ci elle va piquer. Hein. Ça c'est incroyable. C'est la nouvelle marque, enfin je sais pas de quand il date d'ailleurs, mais Chimera qui fait ça. C'est des versions modernes de la Lancia Delta intégrale si je dis pas de bêtises. J'en avais vu à Genève et je suis hyper fan. Ça y est, je suis entré dans le sein des saints. Regardez, là on a le safety car. Et là on a des F1 légendaires. Incroyable. C'est la première fois que j'arrive aussi proche des voitures. C'est absolument exceptionnel. Oh là 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 là, regardez la F1 Ferrari. Les plus connaisseurs pourront me dire de quelle année il s'agit. On a les pilotes, les teams. Ah, celle-ci je la connais. C'est celle que j'ai pilotée au Castellet. Avant ils étaient aux couleurs Renault et j'ai eu l'immense chance d'en piloter une. C'était exceptionnel, c'était en 2018. On va continuer le line-up. Bah voilà, c'est celle-ci que j'ai entendu passer avec le V10 dont je vous parlais. Celle-là, quand on va l'entendre, ça va être incroyable. C'était la voiture de Montoya, Pablo Montoya. Regardez celle-ci, qui a roulé dedans. C'est pas un petit nom de l'automobile, ça, Michael Schumacher. Incroyable, incroyable, incroyable.
Ça c'est la voiture de Raikkonen. Bah, c'est plus simple si on regarde les noms qui sont écrits en fait. Hein. Lex, Senna. Et derrière la BMW, on a quelques Red Bull. Les couleurs n'ont jamais changé chez Red Bull, c'est toujours les mêmes. Ah, monsieur David Coulthard. Ce monsieur c'est Karun Chandhok, c'est un ex-pilote de F1 et il va piloter la BMW. On installe les pilotes dans leur monoplace, on les harnache solidement. Attention, c'est parti. Oliver Biermann dans la Ferrari. C'est déjà incroyable, mais j'attends la BMW, ça va être fou. Juste derrière l'Alpine qui a commencé sa vie en Lotus Renault et que j'ai conduite, que j'ai pilotée. Ça c'est du show comme on aime à Goodwood.
c'est plus discret comme ça quand même. Les amis, on s'apprête à faire un hill climb avec Ferrari. Derrière, il y a Shmi qui va être dans la SF90 XX Spider. Là, il y a une 296 GTS. Et moi, je monte avec Ray dans la Roma Spider. Et là, vous entendez la Pagani Huayra R qui est en train de chauffer. Waouh! Aujourd'hui, il y a du soleil. Quel son. Donc aujourd'hui, on monte dans la Roma Spider que j'ai déjà essayé, mais un hill climb en Ferrari, ça se refuse pas. Elle est magnifique. Donc je suis avec Ray. Bonjour. 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 Mon chauffeur pour le hill climb en Roma. Ray, c'est aussi un pilote et il donne des cours de pilotage à des pilotes. Donc je pense qu'on devrait s'amuser sur ce hill climb. Yeah, give me some French. I used to go out with a French girl, and I might get this wrong because I did it a long time ago. Je t'aime avec tout mon cœur, je crois que tu es le plus bel fandom de tout le monde. Ah, quel romantique. Le line-up du jour quand même, on a Pagani, Aston Martin avec la Valiant, Valour, ici la Victor, Ferrari. Il laisse le moteur tourner parce que je crois qu'il y a eu un petit souci électronique hier. Roma Spider, 812 Competizione Aperta, Daytona SP3, SP8 modèle unique, la Ferrari, non, FXXK Evo, Valkyrie, incroyable, James, Mr. JWW, DB12, McMurtry, oh là, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Bon, j'ai pas filmé parce que Ferrari m'a dit qu'ils avaient mis des caméras, mais je suis pas sûr que leur caméra ait survécu pendant le hill climb. C'était impressionnant. Merci Ray. Merci beaucoup. He's a good boy, look after him in Paris. Il s'appelle Ray et son surnom c'est Rocketman Ray. Et je comprends pourquoi. Il passe à ça des murs, c'était impressionnant. Ouh! Ouh! Oh là 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 là. Incroyable, incroyable, incroyable. À chaque fois, cette vue sur le parking, je meurs. Incroyable. Waouh! Et la Valkyrie qui arrive. Les amis, on est devant chez HWA. HWA, c'est ceux qui ont fait notamment le moteur de la CLK GTR, de la Pagani Huayra R. Ils travaillent étroitement avec Mercedes depuis longtemps et regardez ce qu'ils ont présenté ici à Goodwood. La HWA Evo avec un V6 biturbo de 3 litres avec une carrosserie des anciennes Mercedes classe E tellement méchante. C'est... Pour moi ça c'est les voitures des méchants dans Taxi. Ça va parler à certains d'entre vous. Mais waouh, impressionnante. Magnifique. Tellement méchant ça. Ça c'est une voiture de bad boy sur l'autoroute. J'adore. Regardez les amis, là on a la Zinger VMAX, une nouvelle hypercar totalement imprimée en 3D avec deux places mais l'une derrière l'autre, comme un Twizy en fait. Ils annoncent plus de 400 km/h, 0 à 100 en moins de 2 secondes. Et elle est propulsée par un V8 2 litres 8 qui est associé à un moteur hybride total 1300 chevaux. J'aime beaucoup, elle est très jolie, les portes sont impressionnantes. Regardez l'arrière, on a les deux échappements et le moteur V8 hybride, c'est un V8 maison avec les suspensions poussoirs. C'est très joli, c'est bien fini, ça fait pas kit car. On est à l'entrée du Supercar Paddock et regardez ici, il y a quelques tentes Maserati et juste devant moi, la Maserati MC12 Corsa, version Corsé. Incroyable, on en a entendu une hier rouler, c'est juste phénoménal. Et la voiture de route a été créée pour pouvoir homologuer celle-ci en course. Donc ça c'était le vrai projet et la voiture de route c'était un peu l'accessoire qui permettait d'homologuer celle-ci. Incroyable. Ici on a Zenvo qui présente leur nouvelle hypercar. On a vu hier celle de Shmi et il y en avait 3 sur le parking, mais ça c'est vraiment la nouvelle. Je la trouve beaucoup plus jolie que les premières qu'ils ont faites. Les premières j'étais pas vraiment fan, mais celle-ci elle est impressionnante, ça a l'air beaucoup mieux fini. Bon, j'ai pu rentrer, je vais vous parler un petit peu plus en détail de ces deux voitures.
la nouvelle Aurora en 2 versions. Il y a la version Tour et la version Agile. C'est danois, donc je sais pas si je le prononce bien. Mais c'est leur nouvelle voiture qui remplace la TSR, si je dis pas de bêtises. Et là, excite le V8 Twin Turbo, on passe sur un V12 biturbo, plus de l'hybridation. Un V12 biturbo qui monte à presque 10 000 tours minute, c'est incroyable. Celle-ci est en version track, donc avec le gros aileron, beaucoup d'aéro, uniquement propulsion. C'est incroyable, on voit les suspensions ici qui dépassent. 1350 chevaux. Et à côté, on a la version haute performance, 1850 chevaux. Mais vous voyez, il n'y a pas le gros aileron, celle-ci elle est faite pour des vitesses max. Quasiment 450 km/h ils annoncent. Elle est assez impressionnante, hein. Je dois dire, j'aime beaucoup le design, j'étais vraiment pas fan de la précédente. Mais là on voit qu'ils sont montés en développement en gamme. Et ça devrait rouler l'année prochaine ici à Goodwood. Là on est sur un deuxième performance parking. Un parking où sont garées les voitures, les supercars de particuliers. Bon, là-bas il y a clairement tout un champ de gros SUV Lotus électriques. Personnellement ça m'intéresse pas trop, ce qui m'intéresse plus c'est là. Regardez ce qu'il y a là-bas derrière ce G63 Lamborghini Revuelto. Impressionnante. Et ici une Ford GT. Voiture de presse de Ford ça. Et derrière on a une Donkervoort. Donkervoort c'est hollandais. Ça ressemble un peu à une Caterham, mais le moteur ça fait je sais plus 400-500 chevaux. C'est monstrueux. Lui en semi-slick dans l'air mouillé il va s'amuser à mon avis. C'est pas extrêmement beau mais c'est monstrueux ça, monstrueux. Ouh, R8 V10+, j'adore. Revuelto, Aventadores, Sterato et encore une autre Revuelto, mais il y en a plein ici des Revuelto. Revuelto. Encore une là-bas en orange, Revuelto. Je pense que ça a été le premier pays livré l'Angleterre, c'est pas possible. Performante, magnifique. Ici chez Tesla, on a un Cybertruck. Voilà, cette chose étrange qui nous vient des États-Unis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais première fois que je le vois en vrai, ça fait alien. Hein. Je trouve en vrai, je comprends le délire. C'est pas du tout ce sur quoi vers quoi j'irais plutôt. C'est étonnant, c'est étonnant. J'ai eu pas mal de questions plusieurs fois sur comment on vient à Goodwood, comment ça se passe. Goodwood c'est à 2 heures à l'ouest de Londres en voiture. Le plus simple c'est quand même d'y aller en voiture. Alors soit depuis la France en prenant l'Eurotunnel et ensuite il y a 2-3 heures de route, soit de prendre un avion jusqu'à Londres et de louer une voiture. Après sur place il n'y a pas d'hôtel ici, c'est la campagne, hein, c'est vraiment la campagne anglaise. Il y a des petites villes autour. Si vous venez, je vous recommande le Airbnb quoi. Vous voyez un Airbnb où il y a des campings, des trucs comme ça. Mais c'est voiture plus location de logement parce qu'il n'y a rien ici. Bah il y a le château, mais c'est le château du Lord qui occupe les lieux, donc pas sûr qu'il y ait de la place. Les amis, toutes les voitures que je vous montre, les supercars, le supercar paddock, tout ça, en tout cas les supercars modernes, je vous les montrerai dans une vidéo séparée. Elles vont toutes prendre le départ de la course de côte, elles font des demi-tours, elles font des burns, elles font des launch control. Toutes les Ferrari, Pagani, Koenigsegg, Bugatti partent à fond. Je vous ai filmé ça, ça arrive dans une vidéo suivante. Alors n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche des notifs pour pas louper cette vidéo parce que c'est un petit peu la vidéo de l'année en termes d'accélération de supercar. Et je vous parle en même temps qu'il y a un feu d'artifice en plein jour. C'est Goodwood, c'est comme ça. Là vous allez voir un peu tous les stands, toutes les voitures les plus rares et tout. Mais pour les accélérations des supercars et hypercars, c'est dans la prochaine vidéo. Alors abonne-toi. Regardez, ici on est retourné dans les paddocks, il y a quelques voitures très spéciales, notamment l'hypercar, la Porsche 963 des 24 heures du Mans Team Jota, magnifique. La M hybride V8, j'adore les naseaux illuminés comme ça. Une autre BMW mythique d'endurance, la V12 LMR de 1999, celle-ci on l'a entendu rouler, incroyable. Jaguar XJR12 et une des plus folles, McLaren F1 GTR Longtail, celle-ci pareil. On l'a entendu rouler, oh là 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 là, et elle est magnifique en plus. Regardez ça, Longtail ça veut dire que longue, l'arrière a été rallongé pour plus de stabilité, mais GTR Longtail c'est rarissime. La voiture est impressionnante, le son que ça fait, le V12 Atmo développé par BM il est incroyable. Regardez ici toutes les Audi d'endurance qu'on a, on a la R18 de 2011 et l'Audi R8
de 2000. C'est celle qui a donné son nom à ma voiture, hein, l'Audi R8, la première CTL. Audi R8R à côté, celle-ci je la connais pas. Les années 2000 aussi. R8C 1999, là on a la voiture, l'RSQ e-tron du Dakar. Et regardez en face, il y en a d'autres, ça c'est vraiment le coin Audi. R10 TDI, Bentley Speed 8, celle-ci je l'ai mis dans mon livre, 50 voitures de légende. La plus belle voiture d'endurance jamais faite pour moi, la Speed 8. Incroyable. Mais c'est un petit peu une base d'Audi R8 en dessous, celle qui est juste à côté. Le Porsche 956. Ça c'est fou, ça c'est les voitures qui roulent aussi au Mans classique, mais incroyable, incroyable. Porsche 962, Porsche 962, incroyable, incroyable. Porsche 935J, elle est impressionnante. Et là il faut que je vous montre une Audi que je suis sûr que vous avez jamais vue. Il s'agit de la Auto Union Type 52, c'est une Audi historique. Mais en fait, elle a été faite en 2023 ou 2024 avec des plans de l'époque. Une voiture qui n'avait jamais été faite et ils ont utilisé des technologies modernes pour la fabriquer. Le moteur, c'est un 16 cylindres avec un compresseur. Regardez-moi le cœur de la bête. Oh là 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 là. Incroyable. Une voiture des années 30, mais construite en 2023. Auto Union Type 52. Troisième jour ici à Goodwood, le vlog continue. Regardez, je suis arrivé sur le parking, regardez derrière moi, cette DBS. C'est le coup de cœur du matin là. Elle a tellement bien vieilli, elle a pas pris une ride, c'est toujours une des plus belles voitures du monde pour moi. DBS, qui a commencé sa vie dans un James Bond, Casino Royale. Elle est tellement incroyable cette voiture. Magnifique, V12 Atmo, il me faut pas plus. V8 Atmo, il me faudrait pas plus non plus. Oh, la SLR là-bas. La SLR, incroyable. Regardez, là c'est le coin Audi Tradition et le monsieur qui a la doudoune en polo blanc, c'est Stig Blomqvist, pilote qui a été champion du monde des rallyes. Et il m'avait emmené sur le col du Turini dans cette Audi Quattro A2 5 cylindres turbo. Et c'était un de mes meilleurs souvenirs automobiles. C'était incroyable. C'est un monsieur qui a plus de 80 ans, mais le levier de vitesse, le col de Turini, ça lui faisait clairement pas peur. Celle-ci, je l'ai mise dans mon livre, 50 voitures de légende. Et celle-ci, elle lui a succédé, la Quattro S1 E2, configuration Pikes Peak, si je dis pas de bêtises. Regardez sur quoi je tombe. Non mais, on est à Goodwood quoi. Sur un petit camion, on a une Mercedes 300 SLR Roadster, si je dis pas de bêtises. Oh là 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 là, c'est totalement fou. Et le camion, c'est un petit camion Mercedes. Incroyable. Regardez cette voiture. Incroyable. Incroyable. C'est la version coupée qui s'est vendue à la voiture la plus chère du monde l'année dernière ou il y a 2 ans à 120 ou 160 millions de dollars, je sais plus combien. C'est fou. On peut pas venir ici à Goodwood et ne pas faire un tour sur les stands anglais. Je vais vous présenter le stand McLaren. Il y a des choses très sympas. Bon, on commence par du gentil, 750S Spider. La McLaren P1. P1 prototype d'ailleurs, toute première P1. Dans laquelle je me suis assis lorsqu'on a fait le reportage chez McLaren à Woking pour V6. Je me suis assis dedans, elle était dans une salle spéciale cachée. Ici on a une McLaren F1 GTR si je dis pas de bêtises. Celle-ci elle est dans mon livre. Celle-ci elle est dans mon livre. McLaren c'est incroyable niveau automobile. Regardez le compartiment moteur, V12 fait par BMW et compartiment moteur entièrement recouvert de feuilles d'or. Je pense que c'est de loin la voiture la plus chère du stand celle-ci. Une McLaren F1 aujourd'hui ça va entre 12 et 15 millions d'euros. Celle-ci on l'avait vue à Monaco. La McLaren Senna avec une peinture rendant hommage au pilote brésilien. Et puis ici, tout simplement une Formule 1 de McLaren Senna. MP4 5B07. Donc ça c'est le passé. Et ici on a le présent avec la Formule 1 McLaren
Alors je sais pas si c'est exactement celle de cette année ou celle de l'année dernière. Mais voilà, on voit que l'aéro, clairement, ça a évolué en quelques années. Waouh! La complexité des ailerons, des fonds plats, les ailerons, l'échappement. Regardez la suspension, c'est magnifique. Ça, c'est le rêve érotique de tout ingénieur. Là, je viens de rentrer dans l'exposition Cartier. Chaque année, sur cette pelouse, il y a une exposition qui est sponsorisée par Cartier. Et c'est toujours incroyable. Je vous montre mes voitures préférées de cette expo. Déjà, Lamborghini Miura S. Celle-ci, je l'ai mise dans mon livre, 50 voitures de légende. Ça fait je sais pas combien de fois que je le dis d'ailleurs. Je me demande si on pourrait pas reconstituer le livre juste avec les voitures qu'il y a à Goodwood. C'est dire le niveau quand même, c'est dire le niveau de Goodwood. Plus belle voiture du monde, ancienne pour moi la Miura. Enfin, une des plus belles. Quelle ligne. Là, il y a un petit regroupement de Pagani Zonda. Pagani Zonda C12. Avec l'aileron qui était en deux parties initialement sur les premières C12 pardon, Zonda S. Oh là 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 là, Zonda PS, absolument incroyable avec un mélange de carbone brillant et de carbone satiné. Quelle beauté la Zonda, quelle beauté, oh là là, incroyable. Ici une C12 encore. Une autre Zonda S, celle-ci c'est une Roadster, on voit la petite capote à l'arrière ici. Ah là là, celle-là elle est incroyable aussi. Zonda Nero, ça c'est des voitures des années 2000, 2005, 2003. Oh là là, regardez ces petits éléments. Les petites prises d'air au-dessus du V12 Atmo, le petit aileron de requin. Zonda Nero, absolument incroyable. Et ici encore une autre, la dernière. Zonda Attack. Comme le nom l'indique, celle-ci, elle est hyper agressive. Une œuvre d'art, une œuvre d'art. Regardez la prise d'air sur le toit qui vient alimenter le moteur en air. Elle est incroyable, le capot qui est très ouvert ici. Et la petite bande grise sur le carbone, c'est subtil, mais... Oh là là, qu'est-ce que ça doit chanter ça. Oh là 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 là. Mais ça c'était la voiture la plus chère du monde il y a un moment. Bugatti type 57S Atlantique. Ah non, c'est pas la 57SC, c'est la 57S. Mais regardez d'où vient la ligne centrale sur les Bugatti aujourd'hui. À l'époque, ils avaient rifté les deux côtés de la carrosserie. D'où la ligne centrale qui était fonctionnelle à l'époque et aujourd'hui qui est juste un élément de style, mais magnifique. Là on est chez Rolls-Royce, il y a le nouveau Cullinan, je vais vous le montrer. Cullinan qui a été restylé, ça se voit surtout au niveau de la lame avant et ici des phares qui font le tour maintenant. Regardez l'intérieur. Un salon de luxe et d'excellence. Le choix des matériaux, la finition, c'est juste... c'est royal. Et à l'arrière, il y a plusieurs options. Si tu es chasseur, tu peux faire tout un coffret pour mettre des fusils. Tu peux mettre un bar ou choisir de mettre une espèce de table pour pique-niquer ici avec des petits sièges. C'est la personnalisation à l'infini aussi Rolls-Royce, c'est ça qui est incroyable. Et voilà le gros bébé de chez Rolls-Royce, la Phantom Extended, empassement long, donc encore plus de place à l'arrière. Au cas où tu trouvais la Phantom normale un petit peu short, celle-ci à l'arrière c'est... Et regardez la différence, on a des sièges noirs à l'avant et des sièges blancs à l'arrière. Ici la nouvelle Spectre qui est totalement électrique et qui remplace la Wraith. Pour moi je trouve ça vachement bien que ce soit électrique, ça va très bien avec la philosophie de Rolls-Royce, du couple et du silence. Chose promise, chose due, on est chez Red Bull. Il y a toute une exposition avec toute leur Formule 1 depuis 2003. Et juste derrière moi, chose promise, chose due, je vais vous montrer la RB17, leur toute nouvelle hypercar. Mais avant ça, regardez quelques petites F1. Et c'est simple, leur nom c'est RB2, RB3, RB4, RB5 jusqu'à aujourd'hui en fait. Sacrée expo, c'est incroyable. Quasiment toutes les générations de Red Bull sont là, et derrière on aperçoit les modernes, les dernières. Là voilà la RB17 développée par Adrian Newey. Adrian Newey qui a notamment développé toutes les voitures, enfin une grande partie des voitures de Red Bull en Formule 1 et aussi qui était à l'origine du projet Valkyrie chez Aston Martin. Et en fait vous allez voir, je vais vous montrer l'arrière aussi. Le projet c'est voilà, c'est la voiture la plus ultime jamais faite. Ils annoncent des chronos de F1 sur les circuits. Donc une voiture aussi rapide qu'une Formule 1, c'est totalement dingue. La voiture a été faite sans aucune restriction, aucune règle.
L'objectif était de faire voilà, la voiture la plus efficace et la plus rapide du monde. Incroyable. Les formes, c'est tellement fluide, on dirait qu'elle a été sculptée par l'air. Et vous apercevez juste là le moteur, c'est un V10 atmosphérique et de l'hybridation qui prend 15 000 tours minute je crois. Donc ça, le jour où on va l'entendre, ça va hurler. Regardez l'arrière, comment il est sculpté avec l'aileron. C'est là que vous voyez, ça ne trompe pas cet aileron, c'est que la voiture, cette RB17, elle est étroitement dérivée de l'Aston Martin Valkyrie AMR Pro, la version circuit only de la Valkyrie. On reconnaît cet aileron, on reconnaît aussi le diffuseur. Et donc c'est pas une pure création d'Adrian Newey, mais c'est un petit peu un dérivé quand même de la Valkyrie AMR Pro. Après il faut se dire que la Valkyrie c'est aussi Adrian Newey qui l'a développée. Donc disons que la Valkyrie c'était son brouillon, ça c'est peut-être la copie finale. Ça va être fou. Regardez ici, on a les Red Bull les plus récentes, la RB20 ici. Et ce qui me frappe, c'est la différence de taille quand même. Ça c'est la plus récente, regardez, le nez il dépasse de 30 cm du bord, ils l'ont reculé à fond. Alors que là-bas, elle tient totalement à l'intérieur du stand. Les F1 sont devenus énormes. Et je crois que la régulation 2026 s'apprête à changer ça. Les amis, c'est très très cool. Là, je viens de rentrer chez Pagani. Et Pagani, ils ont présenté 2 voitures ici à Goodwood. Ici, la Imola Roadster, la version découvrable de la voiture basée sur la Huayra, faite pour le circuit de route. Et juste ici, la Huayra Epitome. C'est un one-off commandé par un client qui voulait quelque chose de très spécial qui lui ressemblait. Et un petit peu comme Koenigsegg, en fait, on prend une robe qu'on connaît et on change un petit peu la mécanique. Elle fait partie du programme Grande Complicazioni chez Pagani, donc un programme qui fait vraiment des demandes qui sont assez compliquées à faire. Ça a demandé 19 mois d'études et de développement pour faire cette Epitome. Et en fait, ce qui change, au-delà de tout plein de petits détails que je vais vous montrer, c'est la boîte de vitesse. La Huayra, ça a toujours été une boîte automatique et regardez, dans cette Epitome, ils ont greffé une boîte manuelle. C'est la boîte de la Utopia, la toute nouvelle Pagani. Donc boîte manuelle, 3 pédales. Et c'est la seule et unique Huayra avec une boîte manuelle. Et elle vient un peu clore le chapitre Huayra, c'était un peu ça la volonté du client, le clore ce chapitre en beauté. Donc la voiture s'appelle la Epitome, Epitome ça veut dire dernier chapitre. Et regardez dans les grilles, c'est découpé en forme de E comme Epitome. Ici les entrées d'air sont changées, on a un tout nouvel aileron qui est absolument magnifique. La couleur est magnifique, c'est du carbone un peu laqué et un petit peu peint, on distingue quand même la fibre de carbone, c'est très subtil. À l'arrière, on a 4 sorties d'échappement centrales, mais au lieu d'être blanches, elles sont en finition titane avec le petit Epitome écrit. Et on a quand même, comme sur les Huayra BC, 2 sorties en plus d'échappement en bas. Donc ça fait 6 sorties en tout, des sorties rondes sur cette Epitome. L'aileron est magnifique. Ici, on a le petit badge de la voiture. Et en fait, c'est vraiment cette combinaison de couleurs que j'adore, un petit peu bleu pétrole et doré. Mais c'est pas un doré trop flashy, c'est un doré un peu champagne. Magnifique. Les jantes, elles sont très légères, très fines. J'adore. Et vraiment, la spec est incroyable. Regardez l'intérieur avec cette couleur or champagne. La boîte de vitesse avec le pommeau manuel en bois, comme sur une Porsche 917 ou sur un Riva Aquarama. À vous de choisir. Et franchement, chez Pagani, c'est les détails de finition. C'est juste absolument fou. Partout où vous posez les yeux, là pour ouvrir le capot, cette petite lanière, tout est incroyable. Je vais essayer de ne pas me cogner la tête dans les portes papillons qui sont ouvertes ici. Chaque détail est incroyable. Regardez les rétroviseurs, ils sont d'une élégance incroyable. On a des nouveaux phares. Enfin, les phares c'est les mêmes, mais l'encadrement des feux est différent avec ce doré, les petits caches au-dessus. Tout a été redessiné. Hein. C'est vraiment, on dirait une Huayra un petit peu spéciale, mais c'est une Huayra très spéciale, cette Epitome. Sous le capot moteur, on retrouve le V12 biturbo de chez AMG. Regardez, d'ailleurs, c'est marqué AMG en tout petit ici. Et on a le petit badge ici. D'ailleurs, Pagani enlève les petits caches en plastique de chez AMG et les remplace par des petits blocs usinés qui sont absolument magnifiques. Et cette Huayra Epitome a un système de suspension totalement inédit que aucune autre Huayra a. Le client les voulait en noir, donc c'est aussi joli d'un côté, mais c'est un système de suspension totalement inédit. Regardez les ressorts de suspension, l'échappement en titane presque caméléon. Vraiment,
quand l'art et la mécanique se rencontrent, ça donne une Pagani. Pagani ici fait rouler la Utopia et la Huayra R. La Huayra R, à chaque fois qu'elle démarre, elle fait sursauter tout le monde. Et il est prévu qu'ils sortent une nouvelle voiture très bientôt. Ils vont la présenter à Pebble Beach. Ils m'ont pas dit ce que c'était, mais voilà, je vous le dis, il y a une nouvelle Pagani qui arrive très bientôt. Juste derrière moi, le stand Ford avec la nouvelle Mustang GTD, une muscle car supercar dont je suis passé un petit peu à côté, mais il faut que je vous la présente, elle est incroyable. Ford a présenté et fait rouler d'ailleurs ici aussi cette Mustang GTD, une nouvelle version de la Mustang, un peu la version ultime. C'est une muscle car mais infusée vraiment au gène de supercar. Déjà on a une carrosserie tout en carbone. Maintenant sous le capot, le moteur c'est un V8 5 litres 2 à compresseur qui développe 800 chevaux. Boîte automatique à 8 rapports à double embrayage. Jantes en magnésium, elles sont incroyables, regardez, avec les freins carbone céramique qui sont hyper brillants derrière. J'adore le design des jantes, évidemment, comme toutes les supercars d'ailleurs ici à Goodwood, hein, elles sont très bien chaussées. Suspension d'une technologie inédite, on aperçoit le mécanisme de suspension, c'est incroyable, à la place du coffre. Et on a de l'aéroactive, une sorte de DRS avec une réduction de la traînée aérodynamique à la pression d'un bouton pour plus de Vmax. Donc clairement cette Mustang, c'est une version qui est faite pour aller taquiner les supercars. Chose promise, chose due, on va faire un petit passage aussi chez BMW qui a présenté plusieurs voitures, dont la nouvelle M5. Je vous le dis tout de suite, pour moi, cette présentation, c'est une déception, surtout à cause du poids. Ils ont sorti un modèle hybride avec, je crois qu'elle pèse 2 tonnes 3 ou 2 tonnes 5, mais qu'est-ce qu'il y a de sportif dans une voiture comme ça? C'est comme la MG GT 63S hybride qui fait 800 chevaux, d'accord, c'est puissant, d'accord, ça va t'envoyer tout droit très très fort. Mais derrière, au premier virage, bon, je ne veux pas trop me prononcer, on verra quand on l'essaiera. Mais face à des prédécesseurs comme cette M5 E60, V10, M5 E39 avec le V8, on a toutes les générations de M5, c'est incroyable. La nouvelle M5, la voici, la voilà. Elle reprend pas le look, je trouve, de la i5 M60, avec cette grille assez pleine à l'avant, mais un peu ouverte quand même. Les sièges mi-baquet, mi-confort. Le cockpit avec l'immense dalle. Rien de vraiment révolutionnaire à l'intérieur. Et l'arrière, en fait, ouais, c'est vraiment la nouvelle série 5 comme la i5 M60. Avec 4 grosses sorties d'échappement. Voilà, nouvelle M5. Fallait que je repasse à ma voiture pour prendre quelque chose, et sur le parking, sur quoi je tombe, je suis obligé de vous la montrer. Incroyable. Parking public, Ferrari 599 GTO. Incroyable. Oh, qu'est-ce que j'aimerais rouler là-dedans. Regardez ici, toujours sur le parking au niveau du camping. Camping un peu VIP vu les motorhomes. Regardez cette 675 LT. Elle est incroyable. La déco Marlboro là. Oh là là. J'adore cette voiture, la 675 LT. C'est une de mes McLaren préférées. Les amis, là on est chez Lanzante. Lanzante, c'est une société anglaise qui existe depuis une trentaine d'années, mais qu'on connaît un petit peu seulement depuis quelques années parce qu'ils font beaucoup de bruit avec des supercars de fou. Ils sont spécialisés dans la conversion routière de voitures de course ou de circuit seulement, on va dire, mais aussi dans des projets totalement fous et assez uniques à la demande de clients. Notamment l'année dernière, ils ont fait rouler la P1 Spider. C'est un client qui est venu qui a dit je veux une P1, j'ai une P1 mais je veux qu'elle soit Spider. Ils lui ont fait une P1 Spider. Là on a la Porsche, je vais vous montrer 2-3 voitures qui sont sur leur stand, incroyable. Porsche 935 Moby Dick road conversion. Donc voilà, c'était une demande d'un client qui avait la voiture et il voulait pouvoir la rouler sur la route. Lanzante l'a fait. D'ailleurs il y a la blanche et orange qui roule sur la course de côte. Senna GTR. Alors je sais pas si elles sont toutes homologuées ou tout type ou pas, mais incroyable. Senna GTR exactement aux mêmes couleurs que cette P1 GTR, qui accessoirement est aux mêmes couleurs
que cette McLaren F1 GTR. C'est fou. Je pense que les clients de la P1 et de la McLaren Senna ont dit je veux la même livrée que cette F1 GTR qui est absolument dingue. Ça doit coûter au moins 20 millions. P1 GTR. Regardez ce qu'ils ont fait. Toute la carrosserie est sur mesure, vraiment. Lanzante, c'est du sur mesure. Bon voilà, le Festival of Speed 2024 de Goodwood, c'est terminé. C'était un moment incroyable. Je crois que je vais rentrer, je vais être blasé de tout. C'est pas possible. Ici, toutes les meilleures caisses qui sont sur Terre, elles sont là et elles roulent. C'était incroyable. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi le moment que vous avez préféré dans les commentaires. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas le gros pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Je veux voir autant de pouces bleus que de vues là, c'est pas possible. Merci de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.